Ils ne savent rien faire de leur main. Il faut retirer ça vite. Justement, il faut retirer ça vite. Les connaissances générales qu'on vous donne là, jusqu'à un niveau donné là, ça vous donne une manière d'approcher les problèmes. Et avec ça, normalement, vous devez faire à même de faire tout ce que vous voulez. Quelqu'un qui a le bac, même bac littéraire, il a suivi un cursus de formation intellectuelle, il est structuré. Il peut être agriculteur sans avoir besoin de faire une école d'agriculture. Il peut être ouvrier plaiseur ou même agent de maîtrise là, sans avoir besoin de formation. C'est celui qui n'a pas été à l'école qui a besoin de cette formation-là. Mais les connaissances générales qu'on te donne sur le niveau du bac là, te permettent en principe de pouvoir être utile dans tous les domaines. Donc on n'a pas besoin de ça pour être reconverti. Ça c'est dingue. Et même s'il le faut, on a besoin d'un stage qui est un stage de très courte durée. Vous prenez quelqu'un qui a le bac, donc qui a arrivé au niveau terminal, en 3 mois de formation, vous lui donnez des rudiments sur les questions agricoles, pour lesquels il faut 5 ans à quelqu'un qui n'a pas été à l'école. Donc, ça résout la question. Deuxièmement, maintenant, la question des moyens financiers. Si vous avez regardé le programme là, il y a un mot qui est apparu là, qui s'appelle le mot de capital risque. Il faut que je vous explique ça. Quand vous prenez par exemple Bill Gates là qui est devenu l'homme le plus riche pour nous là, vous voyez qu'il avait l'argent qu'elle a commencé? Non. Il n'a pas eu. Bill Gates a commencé comme simple étudiant. Il a créé quelque chose, mais ni son père, ni sa mère n'avaient l'argent pour donner. Où est-ce qu'il a eu l'argent? Il y a des gens qui sont assis à travers le monde, qui sont ce qu'on appelle des capital risqueurs. Ils ont fait fortune, ils ont beaucoup d'argent, et ils sont assis là, et ils regardent les projets, et les jeunes passent avec leurs projets. Donc Bill Gates a fait, j'ai l'honneur, il s'est allé comme tout le monde là. Il a allé, ça a présenté le projet. Et les gens sont assis avec leurs chéquiers. Ils ont dit, ah, ça là, ça a l'air intéressant. Bon, donc on va mettre de l'argent, on va risquer le capital chez toi. Tu as besoin de combien de millions de dollars? On sait que tu ne les as pas. Nous, on va venir au capital de la société, on va la créer, mais comme c'est toi qui as l'idée là, on tombe d'accord qu'au bout de 5 ans, nous on le sort. Et tu continues ton affaire. C'est ça le capital risqueur. Lui, il vient avec de l'argent, il t'aide à développer l'entreprise, mais il ne te prend pas ça. Ça, il faut qu'on soit d'accord. Hein? Il ne prend pas l'entreprise. Au bout de 5 ans, on fait ce qu'on appelle chez les Américains un management buy-out. C'est-à-dire qu'on te revend les actions. Et lui, maintenant, il prend son argent et il cherche d'autres entreprises pour entrer. Ici, là, au lieu qu'on attende que le privé le fasse, là, c'est l'État qui va faire ça. Maintenant, c'est la qualité du projet. Moi, j'ai une approche anglo-saxonne. Quand tu écoutes un projet, il faut voir le projet et le promoteur. Ne cherche pas s'il a l'argent ou pas. Donc on vient avec du capitalisme. Et l'idée qu'on va développer, c'est de faire un espace. Un espace où on sélectionne les projets des jeunes et on leur donne une durée, mettons, 1 an. On leur fait des équipements, des bureaux où ils viennent s'asseoir gratuitement. Et tu as 1 an pour conclure ton affaire avec une petite bourse. Si au bout d'1 an, tu n'as pas réussi, donc tu retournes là où tu étais. Ceux qui ont réussi là, c'est eux qu'on finance avec capitaliste là et ils continuent. C'est comme ça que le monde s'est développé. Aux États-Unis, il y a toute une zone qu'on appelle la Silicon Valley, qui est du côté de San Francisco. Là. Immense, immense, immense. Où tous les jeunes qui ont décidé là viennent avec leurs idées et passent le temps à travailler. Et les capitalistes là, tous les jours, viennent voir. Il faut qu'on fasse ça ici. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont de bonnes idées. Mais le financement manque. Et ce n'est pas la banque, parce que la banque, c'est l'argent de quelqu'un. Quand vous partez pour emprunter à la banque, au lieu de les prêts, lui, il n'est pas actionnaire chez vous, il donne des prêts, il vous demande des garanties. Parce que s'il y a un défaut de paiement, comme c'est des dépôts des clients, c'est nos salaires d'action qu'il allait vous prêter là. Il ne peut pas faire ça. Mais le fonds de capital risque, fait par l'État, ou aux États-Unis, c'est fait par les hommes d'affaires qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont eu beaucoup d'argent, même Bill Gates en fait maintenant même pour les jeunes. Là. Voilà, Tony de l'UBA là, et le revenu le fait aussi pour les jeunes. Et on vient, ton projet est bien, on sait que tu n'as pas d'argent, on t'accompagne pendant 1 an, pendant 5 ans, minimum. On sort après, et toi tu continues. Mais on sort avec une plus-value. Donc celui qui sort là, il t'a revenu avec une plus-value, c'est son bénéfice. Et lui, il cherche d'autres entreprises, et toi tu continues. Ça qu'on va faire, pour les aider.